Ça y est, on en parle enfin, le canapé en tiny house, cet élément bien trop souvent négligé et qui pourtant est un des espaces pour moi les plus importants en tiny house. Alors cet épisode est la suite d'une longue série de vidéos dédiées à la construction de ma tiny house, donc si tu n'as pas vu les anciens épisodes, n'hésite pas à aller jeter un œil, la playlist dédiée se trouvera en description. Alors bien entendu, les usages de chacun ne vont pas du tout être les mêmes dans une tiny house et chacun est libre d'optimiser ses espaces en fonction de la manière dont il compte y habiter. Et de mon côté, j'avais besoin d'avoir beaucoup d'espace pour le salon pour pouvoir voilà, me détendre, me reposer. C'est un espace sur lequel on passe quand même beaucoup de temps pour regarder des films ou globalement dans un petit espace. Pouvoir s'asseoir confortablement, c'est quand même bien agréable, donc avoir un canapé, pour moi, ça me paraissait vraiment indispensable, un bon canapé. Alors, quand j'ai imaginé ce canapé, dans un premier temps, il fallait qu'il soit multifonctionnel pour optimiser l'espace, donc il fallait qu'il puisse se transformer en lit pour accueillir du monde, pour faire office de chambre d'amis, il fallait qu'il puisse accueillir du rangement, pour pouvoir ranger tout le matériel en fait, dont on dispose dans la tiny house, parce que en réalité, on a très peu de rangement dans cette tiny house et du coup, en fait, tout le rangement se trouve sous le canapé. Et donc ce canapé peut contenir pratiquement 1 mètre cube de rangement, donc ce qui est quand même relativement important et ce qui va nous permettre de ranger globalement tous nos habits. Et en fait, presque tout ce qu'on possède dans cette tiny house, à part quelques éléments pour la salle de bain et pour la cuisine qui, eux, possèdent leur rangement bien déterminé. Alors pour l'aménagement de mon canapé, au départ, j'étais parti sur l'idée de faire 9 cubes identiques de 50 cm par 50 cm, plaqués avec du contreplaqué de chaque côté, et puis en dessous pour le sol, et puis au-dessus, pour pouvoir mettre le coussin dessus, mettre du contreplaqué en 10 mm avec une petite structure en bois, le tout collé. Ce que j'ai fait ces 8 cubes, mais au final je me suis rendu compte qu'à l'usage, c'était pas du tout pratique, parce qu'une fois plein, une fois rempli, ces cubes pesaient très lourd, et même vides, ces cubes accumulés les uns aux autres, ils pesaient globalement beaucoup plus lourd que ce que j'aurais pu faire avec une structure légère en bois. En plus, j'ai fait l'erreur de peindre ces cubes de l'extérieur avec une peinture noire, et certains à l'intérieur également, et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais grosse erreur, surtout que je me suis planté sur la peinture. Je crois que j'ai pris une peinture super violente à l'huile pour l'extérieur et j'ai pas du tout fait gaffe. J'ai fait ça un petit peu à l'arrache et malheureusement, environ 3 mois après, la peinture n'était toujours pas sèche à l'intérieur et ça puait horriblement. Ce qui m'a fait changer d'avis sur ce canapé. Et donc finalement, j'ai décidé de tout enlever et de recommencer à zéro ce canapé, hormis effectivement les couvercles que j'ai réutilisés et les mousses, qui en réalité sont un ancien lit que j'ai trouvé sur le bon coin et que j'ai découpé en morceaux pour pouvoir faire de la mousse pour le canapé. Donc il doit faire 12 cm d'épaisseur ou 15 cm. La mousse doit peser environ 30 km3, donc c'est entre 30 et 50, je sais plus exactement maintenant, mais c'est un ancien lit, donc c'est assez souple et pourtant c'est suffisamment rigide pour être impeccable pour le canapé. L'épaisseur est suffisante pour qu'on ne s'en sente pas trop assis inconfortablement dessus. Donc au final, ce canapé mesure donc l'entièreté de la largeur de ma tiny house, donc environ 2,30 m, et mesure en longueur environ 1,04 m, je crois exactement. Et donc c'est une dimension effectivement plus grande qu'un lit standard. Au niveau de la couture des coussins, parce que oui, tout a été fait sur mesure à la main, j'ai commencé à le faire moi-même, mais je me suis vite rendu compte que mes bases en couture commençaient à dater un petit peu, étaient donc relativement limitées, et j'ai lancé un appel sur une des anciennes vidéos que j'avais faites, et il y a une personne qui m'a répondu et qui m'a proposé de me coudre ces coussins, et donc je remercie vraiment cette personne, sans qui j'aurais probablement galéré énormément. Alors pour tous les éléments de structure que j'ai utilisés, ils sont d'une épaisseur d'environ 18 par 35 ou 38 je crois, donc ce qui est largement suffisant effectivement pour soutenir le poids de plusieurs personnes, parce que ça bouge pas, c'est solidarisé à l'ensemble de la tiny. En réalité c'est une ossature bois légère qui fait partie de la tiny house, même si on pourrait enlever cette ossature et du coup on verrait pas qu'il y avait un canapé, parce que le lambris part jusqu'au fond et la moquette en dessous vient jusqu'au fond sous le canapé. Donc j'ai fixé ces éléments de structure donc avec des petites équerres et des petites plaquettes en acier que j'ai vissées. Et donc j'ai collé des tout petits tasseaux de 0,5 par 0,5 cm sur le long de la structure pour pouvoir venir y encastrer donc les 8 panneaux en bois qui feront office de couvercle pour accéder à l'intérieur du canapé. Sur ces couvercles, j'y ai percé 2 trous pour pouvoir y enfiler une petite corde en chanvre pour pouvoir faire office de poignée. Et pour finir, j'ai obstrué l'avant du canapé, donc avec un bout de tissu qui me restait, donc c'est un tissu identique à celui des coussins, et je l'ai fixé avec des boutons pression que
que voici pour pouvoir enlever pour pouvoir y accéder aussi du côté latéral. Donc au niveau du coût, c'est pas très important. Au final, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le tissu pour faire les coussins. Je pense que j'en suis à peu près à 80 € de tissu. À cela, on ajoute donc un panneau complet de dimension classique d'OSB de 122 par 240 cm, qui coûte environ une trentaine d'euros, ainsi que les tasseaux en bois qui doivent coûter environ aux alentours de 40 à 50 € au total. Voilà, ajoutez à cela quelques petites vis pour les fixations, des petites plaquettes en métal, des équerres, un tube de colle, et il reste plus qu'à acheter des bons coussins confortables. Et après cela, vous aurez donc un beau canapé digne d'une tiny house qui peut accueillir plein de rangements, environ 1 m3, donc c'est beaucoup, et qui peut servir de lit d'appoint. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites astuces et vous permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair pour l'aménagement de votre canapé en tiny house. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez aménagé ou comptez aménager votre canapé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller voir toutes mes anciennes vidéos, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao!